Bienvenue, bonsoir Bouya, bienvenue dans cette nouvelle édition des Bouya d'Or pour la première fois en public. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour assister à cette cérémonie qu'on vous a préparée. C'est l'occasion de se retrouver et faire le bilan de l'année qui s'est terminée et de récompenser et féliciter les acteurs et actrices de l'industrie sans lesquels ne serions pas là ce soir. Mais si on faisait que ça, ce serait ultra chiant. Du coup, toute l'équipe vous a concocté un programme encore plus sympathique que d'habitude, avec énormément de surprises, de la mauvaise foi en pagaille et des avis d'experts, parce qu'apparemment, selon une publication locale dans le Nord, nous sommes des experts pointus, en toute objectivité bien sûr. Depuis décembre, vous avez été plus de 400 à avoir pu exprimer votre avis sur une vingtaine de catégories pour désigner les meilleurs titres comics, les meilleurs artistes, couvertures, éditeurs, séries, films, bref, une sorte de référendum d'initiative bouyaïenne. Et c'est donc devant vous que nous allons vous révéler les noms des gagnants de ces prix, peut-être très convoités. Vous allez voir les chroniqueurs défiler pour annoncer les vainqueurs, remettre les trophées, et j'espère qu'ils sont tous en forme. Pour une raison que j'ignore, ils sont moins nombreux que vous, mais bon. Clameur et ovation, stupeur et déception, quels sont les résultats de cette consultation? Est-ce que tout le monde est prêt? Comics Outcast numéro 110. C'est parti! Pour ouvrir les festivités, je vous propose de parler de ce qui compte peut-être le plus dans l'industrie du comics. Trouver un comics, c'est un peu comme chercher à être en couple. On regarde un petit peu partout pour voir ce qui peut nous plaire, on s'observe, on se tourne autour sans trop oser faire le premier pas. On se décide finalement, on apprend rapidement à se connaître en racontant des histoires. Le courant passe, alors on l'emmène à la maison, dès le premier soir, oui. Et c'est parfois le début d'une longue et heureuse vie à deux. Mais des fois, ça se passe beaucoup moins bien et ça doit se terminer rapidement pour ne pas souffrir davantage. On se dit alors, c'est dommage d'avoir perdu du temps avec quelque chose d'aussi pourri à l'intérieur. L'apparence extérieure, c'est important, mais c'est pas Grégo qui va nous dire le contraire. Pour la catégorie meilleure couverture de l'année, je vous demande d'accueillir très fort celui qui réalise nos émissions avec brio et celui qui choisit ses comics avec le cul, Adrien et Grégo. J'étais pas au courant. Daniel et Grégo, c'était pas du tout dans le conducteur. Ouais. Donc celui qui ne réalise pas nos émissions. Alors on vous écoute. Content de te voir, Daniel, de retour. Bonne année à tous. Est-ce que tu as des critères, toi, pour au niveau de la couverture, qui vont te permettre de un petit peu t'aiguiller vers tes choix de comics? J'ai un critère, non pas pour l'acheter le comics, mais au moins pour le garder. C'est-à-dire que si seule la couverture est belle, bah non, je laisse tomber. Il faut que la couverture me donne envie d'acheter, mais aussi de le garder. Et ça, c'est très compliqué. Parce que souvent, à l'intérieur, c'est pas toujours la même chose. Alors moi j'ai mes petits critères perso, j'ai un petit algorithme en fait, j'ai une petite échelle qui m'indique au niveau de la couverture dans quelle mesure le comics va être plus ou moins bon. Ouais. Donc combien de Batman? Combien de Batman sur mon échelle de Batman. Donc par exemple le critère 1 c'est s'il y a des muscles sur la couverture. Ouais. Déjà c'est 10 points. Ça se passe. Alors 10 points c'est déjà pas mal. Ensuite si j'ai un robot sur la couverture ça va déjà faire 25 points supplémentaires. D'accord. Et si j'ai un vaisseau spatial c'est en général 50 points. Et là, je sais que je vais avoir du bon comics. Alors, parfois, ça rate. Donc, ce qui rate, je le ramène dans Comics Outcast en général. Mais le reste du temps, c'est quand même une valeur assez sûre. Alors, s'il y a une couverture avec un robot, avec un... Quoi ton critère encore? Exemple, un robot musclé qui pilote un vaisseau spatial. Là, on est... Moi, un robot musclé avec un vaisseau spatial, avec un corgi, ça, c'est la coupe que j'achète. Exactement. Voilà. Alors, les nommés sont... Oh putain, il y en a beaucoup. Hein. Alors, allez, par cœur. Death Glory, il y a Captain America. Ah, là, par contre, t'as la liste des artistes ou pas? Non. Il y a un Runaways, il y a un très beau Flash. T'as Descender, t'as le 801, donc le dernier Amazing Spider-Man de Dan Slott avant qu'il prenne sa retraite. T'as Black Hammer, qui est très populaire ici, dans Comics Outcast. Ici, là, derrière toi. Un des 56 milliards de Capullo de Batman Metal. Il y a du Dustin Nguyen avec Descender. C'est vrai. Et il y a une Action Comics ou une Superman tout en bas. Et merci de nous avoir filé la liste. De rien. En fait, le gag, c'était que nous, on regarde les couves et on essaie de deviner ce que c'est. Secret de coulisses, sur le Slack, il y avait les titres sur la couverture. C'était très, très, très facile à relier les deux. Je remarque qu'il n'y a pas de Marcos Martins, ce qui est quand même très insultant pour le meilleur artiste cover comics de l'année. Mais le vrai, hein, j'entends. Procédons au dépouillement. Roulement de tambour dans votre tête ou sur les tables. Ou en post-prod. Ça marche aussi, ça marche bien. Alors ça me surprend. C'est La La Land.
Non, c'est Moonlight. Alors, couverture de l'année. Et ben, alors maintenant, on a le nom de l'auteur et j'aurais dû reconnaître parce que c'est un petit G en bas. C'est Ron Garney pour Captain America numéro 2. Ouais. Bravo. Une grande carrière, Ron Garney. Un mec qui sait se réinventer à chaque fois. Alors, pour le plaisir, on peut peut-être lui passer mon algorithme un petit peu. Alors, il y a des muscles, ça fait donc 10 points. Ouais. C'est pas mal. Et surtout, un petit vaisseau spatial, à mon avis, c'était gagné. Surtout, il faut préciser que Wade a dessiné pendant des années Captain America. Garney a dessiné avec Wade des années le meilleur run de Captain America de tous les temps. Donc, ce sont 10 points. Il les validés. mérite. Il les mérite. Voilà. Félicitations à notre vainqueur et merci à vous deux. Bravo, c'est un plaisir. Je prendrai ma Tu reviens quand tu veux, Daniel. Écoutez. Et on va d'ailleurs maintenant passer à la catégorie du meilleur personnage de l'année. Et pour remettre ce prix, on va faire appel à ce couple, qui n'est pas un vrai couple, mais ce couple de personnes qui partagent 12 podcasts à eux deux, qui sont en cours de diffusion maintenant. Bon, après, ils sont pas tous bien, hein, franchement. Mais merci d'accueillir très fort Nivray et Zef. Ouais. Non, J'adore insulter gratuitement et après, on félicite après. C'est génial. Bonsoir. Donc, Nivray, on va vraiment commencer la soirée maintenant, avec en présentant les meilleurs personnages de l'année. Ça te va? Ouais. Ok. On commence par Dr. Star, Dr. Star donc, qui était le spin-off de Black Hammer, qui est très apprécié dans Comics Outcast, comme l'a très bien dit Daniel. Tu connais? Non. Tu vas dire autre chose que oui ou non? Non. Ouais, d'accord. On va continuer avec Unbeatable Squigger Girl ou Écueillerette en français. C'est pas beaucoup plus facile à dire. Hein. Ouais, je crois que c'est toi qui l'avais proposé dans le... Oui. Ouais. Tu vas pas m'aider autre chose que ça? Non. D'accord. On va continuer avec Wonder Woman de Morrison dans Earth One. Oui. Ouais, voilà. Ouais, je crois que c'est un oui, il me semble. Oui. D'accord. Jack Napier dans le très bon Batman White Knight. Oui. Oh, ouais. Il y a quelques oui. Il y avait un petit peu plus de... Le Cosmic Ghost Rider. Oui. Avec pas beaucoup d'amour oui, hein, pour que... Voilà, fanboy. Ça, c'est mon petit chouchou, c'est 000, donc Dr. Afra, mais je pense qu'il y a... Non. Mais c'est un méchant. Voilà, il y a un petit bug, mais bon, effectivement, il aurait pas dû être dans les meilleurs personnages, mais bon, c'est pas grave. Tu l'as eu, tu connais, non? Non. Ok, Big Barda de Mr. Miracle, que je n'ai toujours pas lu. Tu l'as lu, toi, non? Non. Sympa. Cloak and Dagger, donc de la série et pas du comics. Cloak and Dagger, la très mauvaise série de... Putain. Oh, on a des fans dans ça. Un. C'est le seul du Captain monde, Marvel, The Life of Captain Marvel, qui est une très bonne série, bien sûr. Hein, Oui. Et enfin, Starfire, qui est le choix de Alex, qui n'est pas là ce soir, mais qu'on embrasse. Qui est l'une des héroïnes de Titans, qui est sortie sur Netflix il y a 2 jours, ou hier, je crois, si je dis pas de j'ai tout piraté, je m'en fous. Et donc, on va passer au dépouillement des nommés. Oui. Oh, elle déchire. Elle déchire tout. Et le gagnant, puisqu'il c'est un homme, est Jack Napier de Batman White Knight. Bravo. Évidemment. Oh, il y a des déçus. Qui, monsieur Lavage, je vois 2 personnes qui auraient voulu... J'ai entendu du ou là. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre 1 minute pour écouter un argument valable d'une personne publique pour Écueillerette? T'as le temps de venir pour faire un argument? Je dirais juste Unbeatable Squirrel Girl. C'est pas un argument, c'est un nom. Nivray te donne 10 bouillards pour ceci. Merci. Voilà. Parce qu'elle est d'accord, Gratuitement. c'est son choix. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont pas d'accord et qui ont gueulé? Vous avez le droit de gueuler, hein? Non, il n'y aura pas de bouillard. Ouais, ça. Non, bah personne. Ok, très bien. Eh bien, merci Nivray et Zef. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres catégories. Pour aller de pair avec la catégorie précédente, parlons maintenant des meilleurs antagonistes dans les comics parus en 2018. Et pour remettre ce prix, on va accueillir 2 personnes qui sont très douées avec leurs mains. Beaucoup d'entre nous ont déjà été touchés par leur travail. L'un d'entre eux est graphisto-illustrato-dessinateur. Et l'autre est multi-instrumentiste et vend sa compilation à la sortie du bar là-bas. Merci d'accueillir Quetrus et Bend. Ouais. Vous les aimez pas? T'as vu, il y a eu un blanc quand même.
Oui, Les blanc. gens Mais sont- c'est. Les gens sont c'est un- méchants. C'est un mauvais public, je pense. Bah, je pense que c'est un mauvais public. Ouais, Bah, déjà de ouais. base, c'est quand même une mauvaise Ouais. cérémonie. Ils C'est-à-dire, c'est quoi cette ils sont- statuette en plastoc Ils là sont moches, non? Ils sont un peu Regarde ça. moches, Oh là là. ils sont pas respectueux. Tu Ouais. leur as dit En même temps, c'est pas vraiment une super soirée. non, c'est pas Non. un bar de ouf, la bière est Non, dégueulasse. moi, j'aime pas trop. Ouais, c'est pas Comics Outcast, bon. Un podcast. Outcast. Bouya bouya. Non, j'arrive pas trop à être méchant. Je sais pas Ça trop. sera pas nous, les méchants de Ouais, l'année, je non, pense. ok. Du coup, les nommés, on va Alors, plutôt voir les nommés. du coup, ouais, on va parler des nommés. Bon bah Thanos, celui qui va gagner, parce que c'est quand même Thanos. Normalement, si Thanos il claque des doigts, déjà il reste plus que 5 personnes qui sont en lice. Thanos, c'est oui. Oui, c'est oui, bien Il a sûr. un coup en couille ripée, mais c'est lui. Killmonger, bon bah il est BG. Sinon c'est pas non plus. Est-ce qu'il est vraiment C'est méchant, vraiment le quoi. seul truc que tu trouves qui est intéressant chez lui? Si, il est BG. J'ai pas lu là, il y a une série qui est sortie chez Marvel, Killmonger, que j'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut. Il était pas mal. Vas-y, je t'en prie, continue. Bah, Sherlock Frankenstein dans Black Hammer. Oui. Ah Évidemment, meilleur méchant. Putain, c'est la première réaction. Alors, du c'est pas parce que c'est ceux qui ont le plus grosse voix qui le disent que c'est vrai. Non, hein. ça Vous avez va. le droit, Si, bien sûr que si. d'exprimer un Ça désaccord va. parce que c'est faux. Sam voulait dire un truc. Ouais, j'ai une toute petite voix et j'acquiesce quand même. Très bien. Donc bon, Darkseid. C'est un oui, bien sûr. Oui, mais bon, vu qu'il y a Thanos en même temps, enfin tu vois. Ah non, mais Spoiler, il y en a Je sais pas. un des 9 qui gagne, mais et il les était autres qui gagnent super pas. dans Mister Miracle, donc il a toutes ses chances. Bon, Kingpin. Alors, je sais pas pourquoi on a mis juste Daredevil saison 3 parce qu'il est bien dans toutes les saisons. Oui, mais Il sauve un peu la série, oui. non? Ouais, mais dans saison 3, il est vraiment bien. T'aurais pu le mettre dans Into the Spider-Verse aussi si tu Exactement. veux, en multi. Bah tu peux mélanger. Black Maria, j'avoue que j'ai pas continué Luke Cage parce que ça m'a cassé les couilles. Je crois que toi t'as regardé Luke Cage, toi t'aimes bien Luke Cage. Moi, j'aime bien Luke Cage, ouais. Alors bien Vous ou aimez pas bien Luke Cage aussi, vous? Ah Voilà, c'est ça, tu vois. Vous n'avez aucun goût. Le Vous gros n'avez blanc. aucun goût. Pas ouf. Mangaman qui est incognito. Il est incognito dans cette salle ce Qui est soir. dans la salle. Ah, ouais. ça applaudit là-bas Mangaman. Il est venu avec sa team. Bon alors Damien Dark, je sais plus qui a proposé C'est ça. pas un mais regard. C'est pas possible. Hein. Moi non plus. C'est pas possible. Je suis désolé. mais Je pense c'est qu'il y avait un trou. Il y avait un Voilà. trou, on savait pas quoi mettre et on a mis ça. Madame Albany, oui, très bon méchant SM dans Magic Order. Je vous conseille cette série. C'est encore un choix d'Alex, hein, je crois. hein. Non, Madame Albany, c'est moi. Non, c'est toi? Non, ouais. Par contre, Alex, elle a fait Rampage, effectivement, de Bloodshot que j'ai pas lu. Voilà. Écoute, je pense que ça ne servait à rien de dire tous les gens après Thanos, puisque je crois que c'est lui qui va gagner, puisque c'est le méchant. On va le savoir, on va le Allez, savoir. Vas-y. N'importe quoi. Et le méchant de l'année qui reçoit le bouillador est Thanos dans Infinity War. Ouais. Ah, quand même un certain enthousiasme, ça va. On va maintenant parler d'une catégorie convoitée, celle du meilleur auteur ou de la meilleure autrice. Oui, bon. On a reçu un tweet d'une auteure espagnole qui disait quelque chose comme ça. Gracias para la nominación, voy a ganar, cabrones, ay ay ay. Mais comme je parle pas du tout espagnol, on va traduire ça par trop la classe. Et pour présenter cette catégorie, on va retrouver Adrien et on accueille le bon Joe que vous avez déjà entendu tout à l'heure, mais bon. Bonsoir. Applaudissez s'il vous plaît. Un bon Joe. Merci d'être présent. J'étais en train de réfléchir à si Thanos, il entend une chanson qu'il aime bien et que tu sais, il se va met à répétition. C'est la merde. Oui, il faut qu'il ait le gant. Absolument. Il est bourré. Catégorie meilleur auteur, meilleure autrice. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à un texte d'introduction Non. Mais pas plus que ça, parce que je me suis dit que t'allais être super fort. Eh ben écoute, Comme quoi, il faut pas forcément parfois, croire les rumeurs. Et parfois, on n'est Je pas n'ai- auteur de texte. Exactement. On peut voilà. laisser le taf à La ceux réponse, qui savent à faire. Pourquoi Adrien et Joe n'écrivent pas de comics est en face de vous ce soir, c'est-à-dire que nous ne sommes pas auteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent leur visage pour la première fois? Ah ouais, d'accord, t'as balancé les nommés sans même qu'on dise balancer les nommés. C'est pas grave. Ah bah c'est Allez, trop tard, ce n'est pas grave. Ben, Balancez les nommés. Vous balancez les les avez noms, tous reconnus, ils étaient en vacances ensemble cet été au Bellambra de Lacano. Alors, Excuse-moi, est-ce que juste on peut nommer qu'il y a beaucoup de chauves et que c'est une qualité? oui, beaucoup de chauves barbus. Et c'est déjà pas... Alors, lui, il est un peu chauve, hein, il est bon. Alors, citons, les nommés sont... Jason Aaron. Jason Aaron, entre autres... on a envie de lui faire des câlins, je ne le cache pas. Donny Cates, qui cette année nous a gratifié de pas mal de trucs cool, comme son run sur Thanos, ou encore Cosmic Ghost Rider, qui est vraiment une série très cool. Pour les personnes qui ont un chroniqueur perturbe le quiz avec parce qu'il est bourré, c'est maintenant. Qui a dit que j'étais sous?
No. Fuck no. Décochez la case tout de suite. Alors, on enchaîne avec Tom King qui est en passe. C'est le dieu vivant. Qui est en passe qui est un peu le dieu juste derrière l'émir chez Comics Outcast et ouais, quand même, il est pas loin. Tom King qui cette année s'est occupé entre autres de Mr. Miracle, formidable mini-série, ainsi que du run en cours de Batman. Absolument, et nous enchaînons avec Jeff Lemire. Jeff Lemire que vous connaissez bien si vous êtes des auditeurs ou des auditrices de Comics Outcast. Il a signé Black Hammer, il a signé Royal City, il a signé Moon Knight, il a signé les Thunder. Il s'agit de Jeff Lemire. Ensuite on enchaîne. Attention, la première personne de sexe féminin dans cette sélection. Il s'agit de Marjorie Liu. Marjorie Liu qui s'est fait remarquer cette année, édité chez Delcourt en français, édité chez Image en anglais. Il s'agit de Monstress, excellente série qui reportera peut-être. C'est bon, ça y est, on peut arrêter. J'en chie de ouf. Bingo. On s'est fait interrompre, putain, en bingo. Je continue les auteurs. Attends, vite fait. Bingo break. Grant Morrison, excellent, il est grand, il est Morrison. Sean Murphy, il est Sean, il est Murphy. Maxwell Prince, qui n'a rien à voir avec Prince. Non. Rick Remender, qui ne se souvient de jamais rien du tout, jamais. Il oublie tout le temps tout, Remender. Jen Wang, qui a donc écrit Le Prince et la Couturière. Incroyable, magnifique, poétique. Prince et la Couturière, sensible. également nommé à Angoulême, si je ne m'abuse. Exactement. En gougou pour la BD de l'année, et on espère que ce sera remporté. Et oui, Joe. Peut-être allons-nous procéder au dépouillement parce que nous sommes dépouillés. Exactement. L'ouverture des choses. Ouverture des choses, roulement de tambour. C'est parti, attention. Est-ce que c'est. Et l'auteur de l'année n'est pas Jeff Lemire. Il s'agit de Tom King. Bravo Tom King. Tom King évidemment, à qui nous. Alors le public n'est pas d'accord. Si, on a des gens très d'accord. Il est partiellement d'accord quand même. Il est plutôt partiellement d'accord. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? On se bat. On se bat dans la boue. Non, il y a eu un peu baston, mais Tom King quand même est quand même plutôt bien représenté dans les votes. On va parler aujourd'hui, maintenant, des invisibles qui rendent le comics visible. Sans leurs petites mains et leurs petits doigts, point de bulle à se mettre sous les yeux. Sans leur filtre Photoshop, point de couverture dégueu dont Grégo pourrait nous parler des heures s'il n'était pas déjà bourré. Mais il n'est pas bourré en fait, donc ça va. Nous allons à présent décerner le prix du meilleur illustrateur et de la meilleure illustratrice. Et pour annoncer les nommés, je vous demande d'accueillir bien chaleureusement les deux membres les plus actifs de la secte du Mignolaverse, Queutrus et Sam. Donc meilleur artiste de l'année. Bon, on sait qui va être le meilleur artiste de l'année, Sam. On peut pas le deviner comme ça tout de suite, mais on a notre petite idée en effet. Ouais. Est-ce que tu peux nous lancer les nommés Quels sont les nommés Ben Renaud. On a besoin de ton doigt. Ouais. Oh, magnifique. Oh, mais quelle magnifique sélection. Vas-y, commence. Je commence. Alors, pour le premier, nous avons Bengal, qui s'est illustré sur Discord Glory cette semaine. Un Français. C'est un Français, oui. Exactement. C'est un Français. Un petit Rémois. Alors après, on a Mathias Bergara, et je crois qu'Eki, en fait, avait cité Eric. Oui. Je crois que Mathias Bergara, c'est lui que tu as cité pour les meilleurs auteurs de l'année, mais c'était pour les auteurs, pour les artistes, en fait. J'ai pas donné son la nom. phrase en espagnol. Ah ouais, c'est ça. Que j'ai pour la blague inventée de toutes pièces. Mathias Bergara pour le magnifique Coda. On a Olivier Coipel, encore un Français. Oui. Pour Magic Order, beaucoup de covers. Représentation des Français un mec très cette année. talentueux. On a Mike Mignola. Non. Non. Presque. Vas-y. Mitch Gerard. Ed Piscor pour le grand X-Men Grand Design. Ouais, on a Mignola. Non, arrête, ça va se voir. Esad Ribic. Esad Ribic pour pour Versus notamment et énormément de couverture encore cette année. Ah, le prochain, c'est moi qui l'annonce. Vas-y. David Magic Rubin. Une de nos chouchous, Marguerite Sauvage, très talentueuse. Encore une française, hein, c'est fou ça. Wild. Ensuite, nous avons le talentueux Mike Mignola. Non, arrête, Christian Ward. Ah, c'est Black Bolt. Pardon. Et le dernier Daniel Warren Johnson. Bon, alors du coup, on va ouvrir la petite enveloppe. Et le gagnant, roulement de tambour. Claquement de cuisse. Plus fort le roulement de tambour. Le suspense est à son comble. Et le gagnant est Mike Mignola. Non. Ah, pardon. Ça commence par M aussi. Mathias Bergara. Il est dans la pièce ce soir. Oh là là, il y a du contest.
Les gens ne savent pas qui c'est. Alors Personne ne le connaît ici. On rappelle qu'il y a eu plus de 400 votes. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont voté pour Mathias Bergara, s'il vous Mathias plaît? Bergara qui du coup s'est représenté cette année pour Coda, mais qui fait également Cela dit, l'adaptation de Sons il of a, Anarchy. il a relayé le post Facebook, donc Oui. c'est peut-être tous ses potes. C'est vrai que c'est un des seuls artistes qui a relayé le post. Mais et c'est le jeu il a aussi. eu beaucoup de votes, ouais. Il est maintenant temps de récompenser les éditeurs de comics pour l'année 2018. Et je vais demander à Nivrae et Zef de reprendre leur place en espérant que Nivrae a lu des trucs cette fois-ci. C'est un coup bas. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie. Ça va bien, Zef? Ouais. T'es prêt? Ouais. Ok. Ben, envoie. Alors, pas mal de choix encore cette année. Je pense qu'on a mis un peu tout le monde dans les principaux. Black Mask, est-ce que tu as lu quelque chose de chez Black Mask cette année? Non. Nous avons Boom Studio. Un peu plus teenager. Est-ce que tu en as lu, Zef? Ouais. Ensuite, nous avons du Dark Horse Comics. Zef, Ouais. tu te venges. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous, Zef. Ouais. Est-ce que tu te vengerais? Ouais. D'accord. DC Comics, un mariage. Non. Non, tu n'as pas lu? Ok. Si, mais D'accord. non. Image Comics, mon chouchou, le préféré, favori. Oui, Zef oui, bien sûr, oui. Oui. Ah, j'ai obtenu 3 mots. Oui, bien sûr. Mhm. Ça s'améliore. Marvel Comics, tu connais? Ouais. D'accord. Nous avons ensuite IDW. Non, c'est ID Ublis. C'est vrai, idée publique. On dirait des couilles, on dirait des couilles. Onipress, on en parle un petit peu moins quand même sur Comics Podcast. Non, on dirait des couilles. On dirait des couilles. C'est vrai, on dirait des Chez vous, quand vous entendez ça, Valiant, googlez ouais. le logo Valiant, le d'Onipress, favori c'est des d'Alex. couilles. Est-ce que Alex t'a converti? Oui. Wow. Vertigo. Oui. J'ai du mal à te faire sortir les mots. Est-ce que tu pourrais décacheter cette magnifique enveloppe? Décachetonnez-moi ça. Ouais. Roulement de tambour. Et donc l'éditeur VO de l'année, sans surprise bien sûr, c'est Image Comics. C'est mon favori. Sans surprise, la meuf. Félicitations, et nous avons donc également pas de représentant d'Image Comics ici. Tant pis. Dommage On le pour eux. renverra par la poste. Merci à vous deux. On espère que on va vous retrouver dans genre 3 ou 4 catégories. On va maintenant annoncer votre parce que c'est vous qui avez voté, votre meilleur éditeur de comics en VF version française. Et quel meilleur moment pour parler de l'Aube, le département numéro 10. Vous pensiez peut-être pouvoir y échapper, mais c'est même pas la peine d'y penser. Et comme on est dans une cérémonie, on va leur décerner plusieurs prix ce soir. D'abord celui des villes au nom culinaire, comme l'huître, lentilles et poivre. Celui des villes autodescriptives comme ville moyenne ou ville sur terre. Celui des noms de communes avec des noms sinistres comme Meurville ou Rivière de Corps. Et celui des noms qui font référence à Game of Thrones, comme, sans le faire exprès, comme Brienne, Saint-Léger-sous-Brienne et Saint-Léger-sous-Margerie. Et on accueille maintenant que Truceben. Et bonjour. Ouais. La meilleure catégorie. Oui, c'est la meilleure catégorie. La meilleure catégorie. Le meilleur public. Le meilleur public. Le meilleur bar. Les meilleures éditions. Oui. Vive la France. Les meilleurs nommés d'ailleurs. Tous les meilleurs éditeurs du monde. Exactement. Voilà, parce que c'est les meilleurs, je veux dire. Voilà. On dit pas ça parce qu'il y en a dans la salle. Non, mais, non, il y en a pas. C'est pas. Meilleure voilà. catégorie donc. Oui, je pense. Est-ce qu'on peut avoir les meilleurs nommés? s'il te plaît. Tous les nommés sont géniaux. Hein bon, bah, Akileos, déjà, ils sont super. Ils sont super. Voilà, leur logo, c'est un espèce de petit chevalier. Bon, c'est les premiers dans l'alphabet. Bon, bah, ils sont stylés. Bon, Ankama. Ankama, bah, label 619. Label 619. Ah, je veux dire, le Ankama, Mutafukaz. nom japonais un peu, c'est stylé. Ouais. Bon, Bliss Comics. Bon, bah, ça glisse bien. Il y a les rollers, tout ça, Bliss, tout ça. Ça fait pas très français par contre. Bliss. Non, mais ouais, mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Bon, bah, Delcourt. Hellboy. Hellboy, les meilleures choses. Les meilleures choses. Ouais. 10 mouillards. Tiens. Tu fais partie de l'équipe. Glénat. Glénat Comics. Super Glénat. Bien Glénat, sûr. ils font des mangas aussi, donc c'est super. Glénat. iComics. Tortue Ninja, Rick and Morty. Très bon Évidemment. éditeur. Oui, En plus, bien sûr. Hey, Comics, hey. Panini Comics, un petit éditeur. J'adore les Un peu panini connu. au jambon fromage. Super. Non. Oh si, bonne blague, Paperback, vous un pouvez petit lâcher. nouveau. Cette Paperback. année. Très bon. Alors, petit big up parce que les couvertures sont très jolies. La meilleure. Exactement. Snorgle. Snorgle. Alors. Ah, c'est le Marseillais, c'est le Marseillais, putain. Snorgle. Ils ont quand même édité un des Alors, meilleurs comics de l'année. Je veux que vous fassiez tout le reste de votre présentation avec l'accent marseillais. Pas de Top problème. chrono. Alors, bien sûr. Eh ben, Snorgle. Ah, ça chante. Urban Comics. Ouais, mais moi je connais pas les accents du sud. Urban Comics. Urban. Oh. Ouais, Urban, Alors. c'est la ville. C'est la ville, c'est la street, c'est urbain. C'est la street. Donc, attends, je te le fais si tu veux.
Roulement de tambourin. Et donc le gagnant est Urban Comics. On disait nouvelle catégorie que je trouve un peu rigolote. Oh, ce C'est oui le était prix du. parfaitement Ça aurait dû se synchrone. passer en 2018, mais non. Mais en fait, non. Avec, pour présenter les nommés, donc, Grégo et Zef. Absolument. Est-ce que vous pouvez d'abord nous définir cette catégorie? Alors en Vous fait, expliquer, ce c'est qu'on une va trouver catégorie dedans. simple, c'est les choses qui se sont passées dans le monde de Comics Outcast et du monde du comics en général, donc aussi bien séries, télé, que films, que comics, que tout ce qu'on veut. On a Toute dénoté pas l'industrie. mal de choses qui ne se sont pas passées en 2018, Grégo. Ouais, hein, c'est des choses pu, qu'on aurait aimé voir. Alors, on n'a pas tout retenu dans la sélection. Côté coulisses, côté Comics Outcast, on avait pas mal de beaux projets qui n'ont pas abouti. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pas mal. Ouais. Comme la NASA. La NASA, on devait enregistrer un épisode dans la station spatiale. Dans l'ISS, ouais. Et les questionnaires de la NASA sont hyper intrusifs niveau vie privée. Et ça a gêné certains chroniqueurs. Par rapport aux maladies vénériennes, etc. C'était pas évident. Autre chose qui aurait dû se passer en 2018, Eric qui arrête de lire le prompteur pendant les émissions. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, il n'y a pas eu. D'autres choses qui auraient pu se passer, donc une variante de Aquaman, variante saumon fumé. Celle-là, c'est vrai qu'on l'attendait. Il y avait de gros espoirs et c'est pas arrivé. C'est jamais arrivé. Marvel qui a racheté les droits de Louis Labrocante, mais qui n'a pas encore fait de comics pour ça. Ouais, très dommage. Ensuite, il était question tout début d'un reboot de Tintin avec un univers partagé. Ouais. D'ailleurs, Z2E a pris des parts dans cette. C'est le Dupiverse. Ah oui, alors effectivement, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez qu'on fait toujours des blagues d'intro lors des Comics Outcast. On devrait à chaque fois arriver à l'enregistrement avec des blagues d'intro déjà prêtes pour essayer d'aller plus vite. Et en fait, on arrive avec jamais de blague à l'heure. On n'est jamais prêt à l'heure finalement. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, il y a un épisode où on avait la blague sur Slack prête 12 heures avant. Je me rappelle plus, je l'ai pas retrouvé, Oui, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, effectivement. Donc c'est arrivé en 2018. Donc comme quoi, c'est arrivé en 2018. Donc j'espère que c'est pas ça qui va j'espère que gagner. C'est pas ça qui gagne. Ensuite, on a Kev Adams qui pouvait prendre le rôle du Joker. Effectivement. Et on a un concept art, que je trouve convaincant. Je pense que moi je signe là. Avec comment il s'appelle, Darmon dans le rôle de Batman, j'y vais quoi. On devait aussi créer Comics Outro. Voilà, le procès d'outro. Ouais. Ça c'est pas fait pour des raisons juridiques en fait. L'idée c'est de faire qu'une outro dans un podcast. Le champion d'Ultimate Fighting Podcast, apparemment ça s'est pas passé en 2018 non plus. Et pour finir, Iron Fist qui meurt dans Infinity War au début du film, bien sûr. Ouais. Donc je vais décacheter ce gagnant. Ah, tu décachettes pas à moitié. Alors, ça aurait dû se passer en 2018, mais non. Le vainqueur est Iron Fist, meurt dans Infinity War au début. Bah bravo à Iron Fist pour être le personnage, je pense, le plus détesté de tout l'univers. Justement, est-ce qu'il y a une seule âme dans cette pièce qui veut défendre Iron Fist dans Netflix? Ah! Ça m'aurait étonné. Ah! Eh bien très bien, il va sûrement mourir. Non, il sera même pas dans Avengers en fait. Et voilà. La prochaine catégorie, c'est l'heure de s'auto-congratuler, ce qu'on fait déjà hors antenne sans problème. Et vous avez été tous sollicités pour voter pour la meilleure intro pour une émission parmi les 25 de 2018. Ça va être joli. On n'a pas les extraits, j'imagine, mais bon, rappelez-vous. Et pour en parler, Sam et Joe. Donc les intros de Comics Outcast, une tradition qui se transmet de génération en génération, un art qui se perd et à chaque fois un sacré défi, sachant qu'elle se décide généralement à peu près 30 secondes avant l'enregistrement de l'émission. Et parfois une demi-heure après, et on la rajoute au montage. En tout cas, on vous remercie toutes et tous d'être indulgents vis-à-vis de ces intros. Parce que voilà, c'est beaucoup de travail, c'est des gens qui prennent des risques et les nommés sont. Les nommés sont, alors, en numéro 1, nous avons le CO de la émission numéro 90. Tu vas tout lire. Ouais. Number 1, with a bullet. With a bullet. Number 1 Ouais, number 1. Ah bah, j'ai plus rien, on a rajouté un dièse, on en rajoute. Ensuite, Charles Xavier sans sa chaise. Comics Outcast 91, sans chaise. Ah oui, sans chaise. Oui, Xavier sans chaise. Xavier sans chaise. Et voilà comment. Je l'assume toujours pas en fait. Voilà comment on rate nos blagues rétro. Baissez plutôt.
pour l'émission 94. Ok. Ensuite, la meilleure, bien entendu, puisque c'est la seule blague de 2018 qui est de moi, alors que j'y vais jamais. Thanos et l'Infinity Gant de toilette. C'est la meilleure. CO 1995. Non, bah, oui. C'est 95. CO 95. Et un déferlement de bingo dans la salle. Ensuite, la blague d'intro numéro 99, qui est sans doute la meilleure, puisque je l'ai écrite et que notre ami Ketrus a joué pour nous. Je suis pas sous, hein, je vous le dis. Les contes de la crypte pour l'émission 99. Émission 101. C'est quoi, CO? Centre d'orthodontie. Était la rentrée, vous ne saviez plus de quoi il s'agissait. Vous aviez une petite alarme. Ensuite, à toi. Ah bah, mon putsch, le putsch de Sam, le Mignola Outcast. Et enfin, invoquer Satan, l'Oremis Psoum, excellente intro. Alors, comment Cela dit, il a fallu choisir. Qui va gagner? Donc, dans la catégorie des meilleures blagues d'intro de Comics Outcast, le gagnant. Alors, le gagnant est. Je suis sous. Alors, Thanos et l'Infinity Gant de toilette. Elle est bien, je l'assume. Bravo! Encore aujourd'hui, je suis heureux. Ça veut dire que c'est moi qui reçois cette statuette, en quelque sorte. Oh, je vais faire la blague cette semaine, s'il vous plaît. Bon, alors, c'est la mère de Thanos. Il est petit et elle n'est pas contente parce qu'il n'est pas très propre. Alors elle lui dit petit Thanos, tu arrêtes tout de suite tes histoires, tu vas prendre ton gemme douche et tu vas mettre ton infini gant de toilette. Non, on peut vraiment pas laisser passer cette blague-là. Mais laissez-moi essayer des blagues, non? Ok, bon. On sent les auditeurs gênés qui ont voté sans réécouter les blagues d'intro. J'ai acheté personne. Hein. Eric, j'ai une question. Oui. J'ai bien entendu ton gemme douche. Oui, le gemme douche. C'est dans la blague. C'est une blague complète. Quelqu'un qui sait reconnaître l'humour. Merci à vous deux pour cette catégorie. On va tout de suite passer au moment marquant de l'année. C'est vous qui l'avez désigné, donc assumez ce que vous avez, pourquoi vous avez voté. Et on va accueillir Ben et Ketrus. Bonsoir. Oh, ils sont arrivés au pupitre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, les moments marquants, bon bah... Déjà, il y a Marc-Antoine. Non. On arrête l'émission. Non mais en fait on n'avait pas d'intro, du coup j'ai décidé de faire un mauvais jeu de mots. Oui. Mais non mais les nommés sont. Non mais c'était une année. Oui, on va passer aux nommés. C'était une année riche en rebondissements, en émotions. Et du coup les nommés sont. Les nommés sont. Adieu Stanley, on t'aimait bien moustachu. Bon ça c'est quand même. J'avoue que ça m'a foutu la chiale dans Into the Spider-Verse, son caméo m'a foutu la chiale. C'était quand même le moment le plus marquant. En tout cas pour moi. Tu penses que c'était le moment le plus marquant? Ou est-ce que c'est la sortie de Batman The Animated Series en Blu-ray? Ça c'est quand même. Ah. Voilà, qui a regardé ça quand il était petit? Qui a été petit? Okay. Bravo. Bon bah Thanos qui claque des doigts en anglais, le snapping. Bon bah voilà, écoutez très bien. Le retour des Fantastic Four. Oui, moi c'était 7 ans depuis voilà. 2011 et bah c'était un très bon retour, mais à partir de l'issue 4 c'est un peu caca. Bon ça c'est toi, la fin de Mister Miracle? Oui, ça c'est moi qui ai mis parce que c'est le moment. Moi je vote le ça. Personnage à la tête de Ben. Un peu, c'est vrai. Moi, c'est mon moment bouleversant de 2018, c'est la fin de Mister Miracle. Alors que le trailer d'Avengers 4. Pourquoi on a mis ça? Bah parce que, en fait, comme Avengers 4 lui-même, c'est plutôt le point de culmination, on dit ça? De culmination, tout à fait. Ouais. Si. Le climax. Non, le climax en français. Du MCU, c'est plus ça que le trailer en lui-même, je pense. Bah, l'année prochaine, peut-être. On vient de nous dire dans le public que le moment marquant de l'année, c'est maintenant. Gagné, ouais. Alors, le Comics Gate, c'est quand même un mauvais moment marquant, mais c'est quand même un moment marquant. Ouais, mais important quand même. Personne ne nous écoute, Ketrus. Si tu veux, on peut parler d'autres choses, genre par exemple, je sais pas, Mignola. Quête de Mignola. Bah, en fait, t'as mangé quoi midi? J'ai mangé quoi? Des frites, parce que j'ai pas trop eu le temps. C'est un moment marquant ou bah, il y avait pas de sauce, donc c'était bof marquant. Et sinon, le MCU Netflix annulé, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour Iron Fist, je m'en fous. Ouais. Pour Jessica Jones, je m'en fous. Pour Luke Cage, je m'en fous. D'accord. Mais pour Daredevil. Jessica Jones, c'était bien pourtant. Ouais, et Punisher, c'est pas encore annulé tout de suite. Bon, le prochain, on s'en fout. Elseworld. Non, Elseworld, c'était bien. C'était pas marquant, mais c'était bien. Elseworld. C'était nul. Okay. Green Arrow et Flash et Green Arrow. Non, c'était bien. Bon, James Gunn qui se fait virer de Guardians of the Galaxy. Pas un peu quand même. Bah. On s'en fout pas.
Et le dernier. Et le Bat Wedding. Le Bat Wedding. Qui a coûté 10 bouillards là-bas tout à l'heure où on pensait que c'était vrai, mais en fait non. Donc, vas-y, gagnant. je te décachette. Et le gagnant s'il te plaît. se trouve Devant tout le monde. être... Alors, à votre avis, c'est qui le gagnant? Évidemment, adieu Stanley. Oh, adieu Stanley. On l'embrasse là-haut. Et pour info, dans les statistiques, ce vote pour Stanley a gagné à 50%. Enfin, ou un peu plus. Donc vraiment, les gens ont été... Oui, qu'est-ce qu'il y a, petite, là-bas? Alors, le Comics Gate, c'est les gens qui supportent pas qu'il y ait des femmes fortes dans l'industrie du comics, ou des minorités, ou des personnages forts qui ne sont pas des personnages blancs masculins. Ouais, non, 2018, ça date de 2017, mais ça a fait chier cette année. En fait, cette année, ce qui a marqué le truc, c'est que les mecs du Comics Gate ont diffusé la liste des noms et des adresses des auteurs pour aller les faire chier chez eux. Et ça, c'est pas cool. Dis juste que les Comics Gate, ils devraient être au pluriel. Prochaine catégorie. Ah, le petit écran. Cet univers sans pitié où des séries de qualité se retrouvent à la poubelle et des séries pas ouf continuent à être diffusées. Supernatural Flash. Pour présenter les nommés de la meilleure série de l'année, on retrouve Ketrus et Grégo. Eh bien, bonjour. Oui. J'espère qu'il n'y a pas Flash. J'espère qu'il n'y a pas Flash. Non, j'espère qu'il n'y a pas Flash. Il n'y a pas Flash. Il n'y a pas Flash quand même. Pas Flash? Non, il n'y a pas Flash. Il n'y a pas Flash. C'est pas possible. Il n'y a pas Arrow. C'est pas possible, Arrow. Oh merde. Oh non. Oh. C'est la première qui gagne. Oh. Est-ce qu'il faut toutes les lire là? Il faut toutes les dire. Attends, on les fait vite fait, on n'en parle plus? Vas-y, allez. vite fait. Tu fais haut, je fais le bas? Tu m'entends quand je... Ouais, ok. Alors... on les fait toutes, on fait... Alors on a DuckTales, Légion, Teen Titans Go, Agent of S.H.I.E.L.D., Arrow, Sabrina, Happy, Titans, Cloak and Dagger ou Daredevil. Et voilà, c'est envoyé, on n'en parle plus. Daredevil. Et voilà, c'est envoyé, on n'en parle plus. Alors, est-ce que avec ton algorithme des couvertures, est-ce qu'il y en a qui gagneraient là? Eh bien, écoute, je vois aucun muscle, je vois aucun robot là, et aucun vaisseau spatial. Dans Agent of S.H.I.E.L.D., il y a l'espace. Ah, Agent of S.H.I.E.L.D., il y a l'espace. Oui, il y a des vaisseaux spéciaux. Moi, j'aurais voté Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais, spéciaux et spatiaux. D'ailleurs, je vous recommande Agent of S.H.I.E.L.D. saison 5, très décrié. Agent of S.H.I.E.L.D. À défaut d'effets spéciaux. C'est très bon. Est-ce qu'on donne le gagnant? Oui, on va donner le gagnant, les gens en ont marre. Roulement de tambour. Et la meilleure série télé de l'année est Marvel's Daredevil, saison 3. Alors, pourquoi non? Un très bon somnitaire. Très bon somnitaire, c'est vrai qu'on dort bien. Légion, c'est mieux apparemment, nous dit-on dans ce coin de la pièce. Bah oui, Légion, c'est mieux. En même temps, on m'a dit que les bonnes séries n'étaient pas Légion. Oh, la pixe. D'ailleurs, dans oui, bien sûr, on valide. Donnez-moi des bouillards. Est-ce que dans DuckTales, il y a le même générique? Oui. C'est le plus grand gars de Canada. Eh bien, écoutez... Petit point, je vais choper à boire. Voilà, je dis. 2018 a été riche en bandes originales de qualité. On se rappellera avec affection de Ramener la coupe à la maison de VG Dream ou de Cobb Johnson avec son gilet jaune Macron d'émission Radio Edit. Pour des raisons qui m'échappent, ces deux titres n'ont pas fait partie des propositions. Mais pour la catégorie meilleure bande originale de l'année, on accueille Adrien et Ben. Applaudissements. Oui, absolument, tout à fait. Oh yeah. Est-ce que toi, t'es un mec qui bande original ou pas? Wow, ça va. Merci. Je vous aime au fond. Ah bah ok. Non, j'avoue que je bande plutôt toujours pareil en fait. Ok, pas original, plutôt mainstream. Tu bandes un peu mainstream. Ok, très bien. On peut peut-être avoir les nommés s'il vous plaît en appuyant sur la flèche du bas. Ouais. Parce que là, on a peut-être des petits pronos à faire. Oui, c'est du lourd là. Hein. Genre par exemple toi dans tes préférés, est-ce qu'il y a par exemple Ouais, ça j'aime bien. Ouais. J'aime bien aussi celle qui fait. Oui. Pas mal. J'aime bien ça. Est-ce que t'aimes bien aussi non? Ouais, voilà celle-là. Ouais. Moi je pense que c'est celle-là qui va gagner. Mais sinon, moi j'aime bien aussi celle qui fait. Non, mais non, c'est. Ah ouais, voilà, plutôt. Bah, tu t'es trompé. J'avoue, j'aime bien. Bon, sinon, en vrai, les nommés sont. Ouais, sinon, on a Spider-Man sur PS4. Le seul jeu vidéo de tous les bouillards d'or. Peut-être aussi le seul.
Peut-être aussi le seul, tout simplement. Black Panther, que tu as très bien imité tout à l'heure. Deadpool 2. Alors je me souviens pas du tout de la musique de Deadpool 2. Si, elle fait... Oui, excellent, pardon. Il y a Céline Dion, Oui. ça, c'est vraiment très bien. Infinity War, j'avoue, le thème en mode de dramatique quand Thanos claque des doigts, c'était assez stylé. Vraiment sympa. Bon bah Toxic Avengers de Motafukaz, bon bah c'est oui. Hein. Oui. Très bien. Into the Spider-Verse. Alors c'est marrant parce que on n'a pas départagé. Il y a le score et la BO un peu hip-hop. C'est un peu tout va ensemble. Comme pour Black Panther 1, c'est vrai, tout à fait. Il y a un vrai truc. Alors Lucas, je sais que dans la saison 1, il y avait une bonne tracklist, mais je l'ai... Ouais, très bien. Clock and Dagger. J'ai regardé le premier épisode, je me souviens pas de la musique. Et Sabrina, où je ne me souviens d'aucune musique. Et si elle fait... Ah non, ça fait pas genre Sabrina. Ah non, ça c'est Cuisine Xena. On va bien s'amuser. Bref, voilà. On va des bouillazes. Le bouillador est transmis à la personne responsable de la musique du film, du MP3 2, Into the Spider-Verse. Bon bah, il y a pas besoin de passer le micro, hein. Je veux dire, tout le monde est d'accord. C'est au tour du cinéma de se prendre une statuette et d'annoncer le meilleur film de 2018. Du lourd, mes enfants, du lourd cette année. Et pour présenter les nommés, Nivray et Sam. Oh, elle est pas avec Zef. Eh ouais, j'essaie de trouver mieux. Hein. J'avoue. Donc cette année, on a quand même été bien gâtés, je trouve, en termes de films. Ouais, il y avait de quoi faire. 2019, il y aura aussi de quoi faire. Mais non, c'est vrai que cette année, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de Marvel. Voilà, là, on les voit tous. Les images. Ils sont même pas dans l'ordre chronologique. Aucun effort. Alors, Ant-Man and the Wasp, qui est sorti cet été. Aquaman, le tout dernier. Il n'y en a qu'un seul. On a Avengers Infinity War et son petit claquement de doigts. Black Panther. Black Panther, une grosse claque. Je pense qu'il a révolutionné beaucoup de choses. Alors Deadpool 2 que j'ai complètement raté. Mais alors, non, je l'ai pas vu. Et un I Kill Giants que moi j'ai raté. Alors tu as raté quelque chose de ouf parce que le film est génial. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le comics, je vous conseille de faire un petit tour sur le sujet. On a ensuite Mutafukaz. On avait à l'occasion rencontré Run. On a fait une interview même en vidéo qu'on peut retrouver, qui était assez fou comme film, visuellement fou. C'était une bonne claque. Et le Spider-Man Into the Spider-Verse, qui pareil a été une vraie folie, claque, un vrai parti pris. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, quand on a fait les sélections, le film venait de sortir. C'était un petit peu rajouté au dernier moment. Oui, c'est vrai. Littéralement. Exactement, ouais. Comme Aquaman, on l'avait pas vu avant de le mettre dans la liste. Je pense qu'il y a peut-être une raison. Oui. Sinon, il aurait peut-être pas été là. Et donc, le gagnant de la catégorie des meilleurs films de l'année, c'est Spider-Man, The New Generation. Ouais, Spider-Man Into the Spider-Verse. Deuxième prix pour lui de suite, et c'est pas étonnant parce qu'il était appelé Araignée. Elle est pour moi. On le mettra dans la musique, Et c'est aussi ça, Comics Outcast. C'est beaucoup de conneries. C'est à toi, Joe, de oui, tu vas au pupitre, Jonathan. Bonsoir. Alors, on m'a confié la mission la plus périlleuse de la soirée, à savoir effectuer un vote là, maintenant. C'est-à-dire, plutôt que de vous faire voter un mois à l'avance, on a décidé qu'il allait y avoir une catégorie complètement neuneux, comme vous allez pouvoir le constater via la liste des nommés, et qu'en fait, on allait vous demander de voter maintenant. Il va donc s'agir d'un vote à... Excusez-moi, j'ai fait un petit road prof d'histoire, là. On va faire un vote à ce qu'on appelle l'applaudimètre. C'est-à-dire qu'il va falloir applaudir le plus fort possible, bien entendu. Par exemple, Into the Spider-Verse. Voilà. Ça, c'est un exemple de gagnant. Sauf que ça va pas du tout être ça. Il s'agit d'un vote qui va tenter de déterminer quel film va tout déchirer en 2019. Donc on est dans de la projection et on va être clairement dans de l'applaudissement de fanboyisme. Hein. C'est-à-dire que vous allez clairement applaudir pour le truc qui vous semble le plus chambé.
Et on va commencer avec un film qui sort la semaine prochaine, si je ne m'abuse, ou dans 2 semaines max. La semaine prochaine. Il s'agit de la suite du meilleur film de super-héros de tous les temps, qui ne fait partie ni du DCU, ni du MCU. Non. Ah oui, mais bravo. Avec 40% sur Rotten Tomatoes. Putain, il m'énerve, il est fort. Hein. Il est fort. Il s'agit d'un film de M. Night Shyamalan qui s'intitule Glass. Applaudissements au bout. Non mais... Alors attendez. Glace. Il n'y a pas de son? C'est le son. Glace. Voilà, merci. Quelques applaudissements. C'est sympa. C'est sympa. Eh, coucou. Deuxième film qui va remporter ou pas ce festival de l'applaudimètre, Captain Marvel. Oh, il y a tellement de mains fermées et bizarrement, c'est que des mecs. Je pense qu'on ne tient pas notre gagnant du soir. Alors, attention, restez polis, restez sereins. Hellboy. C'était trop bien. Alors, j'ai vu le meilleur truc de la soirée, j'ai vu un bouh. Et ça, c'est vraiment la fête. Voilà, vraiment, cette réaction était incroyable. Il y avait vraiment énormément de naturel dans cette réaction. Avengers 4. Bizarrement, il n'y a que 50% qui applaudit. Non mais... Toute cette partie n'applaudit pas. Dramatic clapping. Dark Phoenix. I can't control les dés it. sont jetés. Hein. Oh oui. Non, bah non. Ah oui, si. Alors, tout le monde on me a rien à signale à branler. juste titre que j'ai oublié un film de cette liste. Enfin non, il y en a encore d'autres, tu me diras, mais... Shazam. Ouais. Oh, regardez-le, il est trop content. Oh oui. Mais bien sûr. Alors. Gérard Vives aurait, à sa grande époque, aurait été le meilleur Captain Marvel. Shazam, mais genre vraiment, Avec les meilleurs costumes. La gueule de l'emploi. Et les costumes surtout. Vraiment. Le Spider-Man 2. Far From Home. Spider-Man Far From Home. Oh putain. Grave. New Mutants. En fait, les gens savaient même pas qu'il sortait. Enfin. Il y a un gars, c'est genre. Ouais, bravo pour lui. C'est parce qu'il y a Maisie Williams dedans et Game of Thrones machin. Mais si. Avant-dernier, The Joker. Le Joker. Ah, ça applaudit pas mal. Hein. Et le dernier qui sera probablement annoncé bientôt, Into the Spider-Verse 2. Oh les enfants. Putain. Ça n'existe pas encore, mais on s'en bat les couilles. C'est absolument impossible. Oui, mais dans le futur du futur. Alors, est-ce qu'on peut peut-être refaire un petit départage entre Avengers 4 On va départager entre Avengers 4 et Captain Marvel Captain peut-être. Marvel. On va recommencer avec Captain Marvel. Avengers 4. Donc, mais a priori, comme il y aura Captain Marvel dans Avengers 4, bon, elle gagne quand même, quoi. Tout roule. Merci Joe. Le bar se situe à l'étage. Merci pour le sens de l'orientation. On va maintenant parler du moins bon titre comics de 2018. Ah oui, oh là là. Il y en aurait à dire. Hein. On a parlé du meilleur, on va également parler du moins bon. C'est donc tout naturellement que Grégo s'invite pour nous parler de cette catégorie, accompagné du bon Joe. Bonsoir. Ils vous connaissent déjà. Ils Alors, ont besoin d'applaudir. fun fact, je ne savais pas du tout que j'étais sur cette catégorie. Ben voilà. Donc, je débarque à l'improviste et on va devoir. On n'a rien préparé. T'as Voilà, préparé ça. un truc? Non mais rien n'est préparé. Ok. Est-ce que tout le monde passe une bonne soirée? Et ça, finalement, c'est quand même un peu le principal. Non mais moi, je m'éclate au Sénégal, mon pote. C'est n'importe quoi. Tout le monde me regarde. Non, c'est le titre d'une chanson. regarde. Je suis absolument pas du Sénégal. Les nommés, on passe direct sur les nommés parce que attends. La catégorie du Non. pire truc de l'année est Tu parles souvent, trop fort. Tu parles beaucoup trop fort. galvaudé. Je parle trop fort. Ouais, il faut parler l'impression tout d'avoir- doucement dans le micro et là, les gens Alors, t'entendent. Doucement. petite catégorie ASMR. Le pire comics
de l'année 2019. C'est-à-dire vraiment la chose que... Voilà, dans l'univers comics, qu'est-ce qui s'est passé de pire dans l'univers des comics cette année? Il y a eu beaucoup de... Alors je suis étonné de ne pas voir Iron Fist quelque part dans cette... très étonné. Mais comics... C'est toi voilà. qui lis tout. Alors, Allez, lis tout. devoir se farcir Calexit. Et c'était pas moi. Et je pense qu'on peut m'applaudir pour ne pas avoir choisi ça. Non, c'est vrai. La lenteur de Paradiso de l'anomatopée de dormir. Encore Overwatch au Free Comic Book Day. Piou, 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 piou. Cocher sur le bingo. Je te propose, je fais le haut et tu fais le bas. Parce que c'est vrai que c'est pénible. Déjà, je quoi. me fatigue. Alors, ma pire chose de l'année est ici même. Il s'agit de Blackwood et son scénario qui n'existe pas. Extrême déception de mon côté. La gueule des enfants. C'est vrai que si on cherche un nouveau Joker vraiment malsain, là ça aurait été bien. Kev Adams peut aller se rhabiller. Quoi. Mais dans les enfants de Jenny Flynn, ça ne passe pas. Grégo, je te passe la main pour les. Et merci pour cette très belle main. Ouais. Alors, dans la catégorie pire de l'année, nous avons également les dessins intérieurs d'American Gods, entre parenthèses X_X, fermez la parenthèse. Les dessins de lycéens de Stellar, entre parenthèses MDR, c'est de ma faute, j'assume, il y avait un vaisseau sur la couverture. 35 points. 35 points, j'ai dit on y va. Et c'est vrai que c'était. Quand je serai sous, regarde, ce sera à peu près ça. Donc t'en mets un là, mais pas sur tous les autres mots. Tu peux me laisser parler? La fin bordélique de Batman Metal. Ah oui, alors ça. Des larmes. Des larmes de fer. Bingo Breaker. La fausse promesse de Mr. and Mrs. X. Alors il y a un jeu de mots là, Mix XU Boff. Non? Faute de frappe, ok. Et enfin, les mini méchants de Super Sons. Et on a encore un Joker qui n'est ni Kev Adams. Extrêmement dégueulasse. Et comme mini est un adverbe, on ne met pas de S à la fin. On dirait les petits spawns de sel dans DBZ, mais en Joker. Vraiment, non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et alors j'ai en face de moi une enveloppe. Une enveloppe, un papier plié en 3 avec un petit morceau de scotch de couleur grise qui m'annonce que le pire truc qui s'est passé en comic book cette année, et je trouve que vous avez été extrêmement raisonnable. Non, parce qu'il y a quand même des trucs bien pires. Mais la fin bordélique de Batman Metal ne vous a pas plu. Oh. Alors. Oh. Tu vas bien dégager. Oh le mec. Tous les bouilladors sont supprimés, puisque ne serait-ce que pour l'issue signé Grant Morrison, évidemment, ça vaut largement. Alors, donc, monsieur est ravi, c'est le principal, et on va passer à la suite. Comme on est sur une courbe qui va vers le bas, parlons du pire HLB que vous ayez eu à subir, mais en réalité que nous avons eu à choisir. Et c'est Nivrae et Zef qui vont vous présenter les nommés. Ok. On fait la paix. Ouais. On essaye de... Tu m'en veux parce que j'étais pas là au dernier épisode? Ouais. C'est ça? Ouais. Et j'étais malade. Je m'en fous. Oh, kawaii nana. En comics, c'était de la merde. On essaye? Ouais, vas-y, go, allez. Ok, on va les nommer. Alors, le pire de l'année dans les hors les bulles qu'on a traité sur l'année 2018. On avait d'abord quand on s'endort dans un combat d'Iron Fist dans la saison 2. Ouais, c'est nul. J'ai abandonné à la saison 1 en fait. Pareil. Ensuite, on a The Walking Dead pour sa vie, son œuvre. Alors, on parle de la série, hein, Ouais, pas les uniquement comics. la série parce que le comic c'est bien sûr. Alors, on parle de la méhante de Ant-Man et la Gup. Ensuite, nous avons l'écriture de Venom. Je crois qu'on... Alors, l'écriture... On parle de l'écriture dans sa globalité, aussi bien des persos que du scénario, que de tout. Le moins Batman de Gotham by Gaslight. Effectivement, le film était bien à chier. On a aussi le costume d'Aquaman et du reste du cast. Alors, pas tous. Il y en a qui sont bien quand même. Hein. Moi, j'aime bien les Stormtroopers dans son style.
les animations de Batman Ninja qui semblaient plutôt bien, mais finalement, c'était pas bien. Nous avons aussi le début de The Gifted, ainsi que le milieu et la fin. Harvey dans The Chilling Adventures of Sabrina, Oh là je l'ai là. pas vu du tout et je m'en bats les couilles. Et nous avons l'animation Disneyland, Guardian of the Galaxy Awesome Dance Off, qui a été testée bien sûr par Ben, il me semble, et Adrien. Mais faut aimer juste la danse, c'est tout. Tu tiens l'enveloppe, ouais, pas mal. Et le grand gagnant du Sans pire surprise. de l'année que nous avons traité dans l'année 2018, donc du 1er janvier 2018 au 31/12 de la même année, c'est donc l'écriture de Venom. Que vous aviez bien Sans sûr surprise. deviné, il n'y avait pas photo comme dirait l'autre. Les prix qui vont suivre sont les prix les plus convoités de toutes les catégories qu'on a pu vous proposer pendant tout le mois de décembre. Alors, oui. Tu me laisses finir. Il s'agit du meilleur comics en cours. Alors, qu'est-ce que veut dire en cours? En cours d'histoire, en cours de physique, en cours de... Ah, pardon. La bonne réponse est venue de ma droite. Tiens. Et on a eu la même réponse au même moment, ça va. Non, elle a dit la vérité, toi t'as dit en cours d'histoire. Oui, bon, ça va. Tout ça pour dire que j'accueille sur le pupitre, derrière le pupitre, ou devant, ça dépend. Tout est... Double impact. Alors, il s'agit de la meilleure série de comics en cours et comme vous pouvez le constater, dans les nommés, il y a quand même à peu près que du gros level. Il y a du ouais. Ce qui est en pause est considéré comme en cours. Tout à fait. Parce qu'on sait que ça va redémarrer. Pardon? La série est terminée en VO. La série est terminée en VO, mais elle n'a pas encore été printée totalement en VF. Donc on considère que c'est OK. Est-ce qu'on peut faire notre émission? Alors évidemment, ça ne jouera absolument pas sur les résultats, mais j'ai un peu envie de faire un applaudimètre parce qu'il y a quand même des trucs vraiment charmés. Par exemple, Southern Bastard de Jason Aaron. Ouais. Mérite à mon sens quelques applaudissements. Ensuite, à toi. The Wild Storm. Résurrection c'est inattendue, incroyable. Et je vais vous mettre une note pour votre prononciation après. The Wild Storm. Ether de Matt Kint et David Rubin. Peu d'applaudissements pour cette série il était à mésestimée. fond. Alors que c'est chambé. Saga, Brian K. Bonne réponse, Joe. Bien. Heroes in Crisis. Ah pardon. Non, mais vas-y, fais la catégorie tout seul. Fais-le. Heroes in Crisis. De Tom King et Clayman. Alors ensuite, je sais pas ce que ça fout là. Moi aussi. Marl Millar, oui. Cet homme ne mérite qu'une chose, c'est qu'on fasse des erreurs dans son prénom. Mark Millar avec Jupiter Legacy 2. Je souhaite aucun applaudissement, merci. La dureté de cet homme. Ensuite, nous avons du Batman Rebirth de Tom King. Ah ouais, c'est plutôt vénère. Finalement, Jason Aaron n'avait pas tout dit avec Southern Bastard puisqu'il est également là avec la nouvelle série Thor. Ouais. Accompagné par le formidable Mike Del Mundo au dessin et qui est vraiment excellent. Ensuite, on s'apprête à faire juter l'ami Adrien avec du Black Hammer Edge of Doom. Les Super Sons de Peter J. Tomasi, ne serait-ce que pour être Peter J. Tomasi. Meilleur comics en cours. Alors, on décèle. Le meilleur comics en cours de l'année est déclaré vainqueur. Et Saga. Ouais. Je sens quelque chose d'assez underwhelming. C'est en pause, mais c'est pas terminé. Mais c'est pas terminé. C'est au tour de la meilleure mini-série de recevoir son la prix. meilleure mini-équipe. Alors, je vais à nouveau demander de définir correctement ce que vous appelez mini-série par rapport à série en cours pour nos auditeurs. J'avais pensé à une blague, mais j'ai oublié, du coup, je vais peut-être t'en proposer, tu me diras ce que tu préfères. Ouais, bah vas-y, dis-moi. Non, j'aime pas trop les jeux de mots. Genre, par exemple, vu que je sais que t'aimes bien Mickey, du coup, ça serait la série de sa femme. Une mini-série, du coup, femme de Mickey. Ouais, non. Non. Bien. Merci. On peut la faire un peu du mètre.
c'est non. Ah, c'est non, apparemment c'est non. Apparemment c'est non. Apparemment c'est non. Enchaîne. Une suivante. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être ça pourrait être par exemple une série vraiment qui fait 1 mm sur 3 mm de taille d'impression, donc c'est une mini-série toute petite. Ah ouais. Non, bah alors non. ça c'est non. Ok, bon bah les nommer alors peut-être plutôt. Ouais, c'est parti, on va Ok, les nommer. ok, très bien. Bon bah là j'ai envie de te dire qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité comme au marché, hein, c'est des bons produits. Bon bah Comics Ghost Rider, bon bah bien sûr, bon bah c'est Thanos, il est bébé et puis bah c'est. Je spoil ou pas en disant qui c'est Non, aucun spoil pas. Ok, ça va, je dirais pas. Je dirais pas que c'est pip. Ça a déjà été spoilé dans les émissions. Ensuite, nous avons Dr. Sa. Bah oui, bah écoutez, on en a parlé tout à l'heure déjà. Oui. Très belle série. Moi je trouve que c'est la meilleure série dérivée du Black Hammerverse. Ça m'a fait chialer ma race, je vous le conseille, c'est vraiment une super belle série. Et ça sort bientôt en VF. Bon bah Cochier is Dissless. Bon bah Mignola. Oui, tout à fait. Je crois qu'on l'a déjà faite. Bon bah Mignola, bon c'est le chef, Voilà, hein, mais c'est, je suis pas sûr qu'il gagne hein, quand même. Hein, c'est pas le meilleur truc de cette sélection. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Life of Captain Marvel. Oui. J'ai lu le début, j'ai trouvé ça très sympa et très intimiste. Et très beau. Très beau. Et très bien. Maestros. Oh, on a des gros oui. Ensuite, on a la Magic première Order. série proposée par Netflix. De comics de Netflix, ouais. Bon bah Olivier Coipel. Ouais. Alors Marl Millar, on en pense qu'on en veut, mais Olivier Coipel, c'est le chef. Donc c'est le chef. Ensuite, on a. Bon là c'est le coup de cœur. Ouais. C'est le coup de cœur total. Midnight Tales. Hein, Label 619. Label 619, Singelin, Da Coffee Time, Mathieu Bablet. Déjà deux tomes de sortie. C'est super. C'est vraiment super. Ah bah celle-là je te la laisse Ben. Bon bah ça c'est ce qui va gagner, c'est certain. C'est certain, c'est ce qui va gagner. Mister Miracle, c'est la meilleure chose, tout simplement. Mini-série tout confondu, voilà, Miss Gerads. Ensuite on a la Chiale. Mais Royal City c'est quand même beaucoup la Chiale. Royal City ouais, c'est une belle réussite. Mais Jeff Lemire il gagne trop de trucs donc on va dire que non. Et X-Men Grand Design c'est l'OVNI par excellence qui est magnifique. Grande beauté. Bah Eric tout seul hein. Mais moi je suis avec toi mec. J'ai adoré. Ah. Merci les gens. Merci. Alors, nous allons ouvrir. Des cachettes dont ceci. Je vais décacheter. Je pose le micro. Des cachettes. Et le grand vainqueur est de la meilleure mini-série de l'année, Débrouillador 2019. La meilleure série est donc, bien sûr, Mister Miracle. Voilà. Bah, s'il vous plaît, quand même. Quoi? Mais ouais, mais... mais non. Et pourquoi? Chiant, quoi? Mais t'as lu les 3 premiers, toi, Basile? Oui, bien sûr. Bon bah moi c'est mérité, je vais garder cette feuille et je vais l'envoyer à Tom King, voilà, tout à fait. Merci messieurs. Et on va passer à la dernière catégorie pour ces bouilladors. On va donner une récompense au meilleur nouveau comics paru en 2018. Pour la présenter, Adrien et Zef. Pour cette catégorie, j'ai voulu avoir un comparse très spécial pour la présenter, mais on va d'abord donner des personnes, donc vous pouvez voir les noms. Je voulais demander à Z2E de venir me rejoindre, mais j'ai préféré envoyer un email au professeur Larousberg qui se présente devant vous ce soir. Oui, bonsoir. Et qui pourra nous donner son avis. Son avis sur les comics de professeur Larousberg. Comment allez-vous? Bonsoir. D'accord. Est-ce que vous pensez que Ice Cream Man a ses chances de gagner? Ice Cream Man, la quintessence du comics dans toute, on va dire, sa magnificence. Est-ce que Coda en face Est-ce que Coda en face a une petite chance, même si c'est une très bonne série Écoutez, Coda. Notre petit favori, puisque je l'ai présenté il y a peu de temps avec Z2E dans le dernier. Bien, je connais bien Z2E, oui, bien sûr. Le Gideon Falls. Gideon Falls, quelque part, l'essence même d'un bel auteur qui raconte sa génération, qui n'oublie pas non plus de revenir aux racines de ce que c'est qu'un comics. Passons à la suite tout de suite. Avec Murder Falcon de Daniel Warren Johnson. Le faucon meurtrier, le faucon qui vole, absolument. Le faucon qui tue.
qui va vite comme dans Death or Glory de Rick Remender et Bengal, qui est forcément le grand gagnant cette année. La mort, En tout cas, dans mon cœur. La série suivante, Crowded. Comment? Crowded, comme disent les Américains, peuplé, surpeuplé. Une série que je n'ai pas encore, mais qui est dans ma reading Elle list, a qui l'air s'appelle ouf, mon Middle gars. West, qui a l'air très 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 bien. Elle est ouf, mon gars. On en parlait tout à l'heure, on les nommait dans les personnes qui revenaient, la meilleure chose qui revenait en 2018, bien qu'il n'ait pas gagné. Les Fantastic Four de Dan Slott et Sarah Mitchell. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ils sont 4, ils sont merveilleux, ils sont fantastiques. Absolument. Farmhand de Rob Guillory, que je n'ai pas lu et que je ne lirai sûrement jamais. Faisons pousser des mains, faisons pousser des pieds, faisons pousser des têtes. Et enfin, le dernier, The Seeds de David Aja et Anne Nocenti. Une guêpe, une abeille, une mouche. Savons-nous qui sommes-nous vraiment? C'est aux comics d'en décider ce soir. J'ai posé mon micro bien sûr pour ouvrir cette enveloppe et je suis sûr... Cacheté, les résultats sont bientôt donnés. Je vous laisse lire cette magnifique enveloppe de professeur Larusberg. Il s'agit donc d'un comics, un comics transcendant, un comics nouveau, un comics américain, écrit par Jeff Lemire. Il s'agit de Gideon Falls. Mais bien entendu. C'était le dernier vote. C'est la fin de cette édition des Bouilladors. Un gigantesque merci à tous les chroniqueurs qui ont aidé depuis plus d'un mois. J'ai envie de single out Ben parce qu'il a tout fait. Oh, c'est gentil. Il a juste tout fait. On a participé un peu, pas moi, mais les autres. Mais si, c'est un travail d'équipe. Ils ont préparé l'émission, trouvé le lieu, imprimé les bulletins, là, les bouillaflouses méga zéni. Ils sont occupés du son, ils ont organisé les votes, bref. On peut les applaudir bien fort s'il vous plaît, l'équipe de Comics Outcast. Eric, est-ce que je peux m'insérer dans tes remerciements avant que j'oublie, s'il te plaît? Oui. J'aimerais remercier tous les éditeurs qui nous ont fourni, offert ce que vous avez gagné ce soir dans les enchères, etc. Donc il y a iComics avec Sullivan, il y a Paperback avec Basile, il y a aussi du Glen... Il y a Urban Comics, François et Clémentine. Je sais pas, après moi c'est ça, j'ai vu. Il y a aussi du Glénat, du Delcourt. Thierry Mornay, voilà, ils sont hyper gentils parce qu'ils nous ont envoyé ce que vous avez gagné ce soir. Donc merci à eux. Voilà, on les aime tous, même s'il y a eu un gagnant et plein de perdants. Et merci Monsieur Boîte, il a dessiné un truc qu'on a fait gagner aussi. Voilà, bravo Monsieur Boîte. Et merci à vous d'être venus, bien évidemment. Alors, comme il a retiré le pied sur le tapis, merci à vous auditeurs qui nous permettent, qui vous nous permettez d'être encore là aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir. On remercie le bar aussi d'avoir chassé un intrus là tout à l'heure. Et nous, on se donne rendez-vous en 2020 pour la prochaine cérémonie. Et sinon, beaucoup plus près de nous, le 1er février pour l'émission 111. Suivez-nous sur notre compte Twitter si vous ne le faites pas déjà, @ComicsOutcast. Et retrouvez tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addicts et sur votre application préférée que personne ne connaît. Et rejoignez cette bande de fifous dans notre groupe Facebook, le BCC, le Bouilla Comics Club. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, venez tout de suite. Peut-être que si vous venez, je viendrai aussi. Et rendez-vous le 6 avril 2019, c'est dans longtemps, à Lens. Et comme je me rappelle plus exactement de l'intitulé, je sais que ce sera autour de l'Iliade et de l'Odyssée et d'Homère. Le Louvre, Lens. Exactement, on a été invités pour participer et parler de ce genre de choses historiques et de les lier aux comics parce qu'apparemment on est... Homer, le meilleur. Donc si vous êtes chaud pour venir, prenez un Wigo tout de suite. Ce sera donc le samedi 6 avril au Louvre-Lens. On sera là. Venez déguiser au Louvre-Lens, ce sera gratuit car tout le week-end il y aura des animations autour des comics et de l'Iliade et de l'Odyssée ensemble. Des deux. Et c'est tout? L'Iliade et l'Odyssée, t'as dit? Déjà fait une seconde avant toi, dommage.
avec cette consternation du public, je pense que c'est le moment de lâcher le micro et de vous souhaiter à tous une bonne soirée. À bientôt. Et Sam utilise sa voix pour la première fois, c'est cool. J'aime le bouillard.